Donc, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'acclamation à notre invité, Jean-René? Yes. Merci. Merci, David. Tellement content d'être là. C'est vrai que je suis un gars du coin, là, j'habite pas trop loin. Mettons, je passais souvent à côté de l'église ici. Là. Je suis allé me baigner dans la piscine à côté. Aussi, y en a-tu qui ont fait ça, se baigner dans la piscine du quartier? OK, je suis pas tout seul. Parfait, c'est parfait. J'espère que vous avez pris votre café à matin, parce que moi, je l'ai pris. J'en ai pris 2, 3 peut-être. Désolé à ceux qui l'ont pas pris, ça va être moi votre café. Je suis pas habitué d'avoir un lutrin transparent, on dirait. Je suis comme, OK. Je m'installe de même, ça sera pas trop long. Là, ceux qui ne savent pas, j'ai un TDAH. Maintenant, vous le savez. Fait que moi, faut pas s'identifier à ça. J'ai aimé beaucoup la louange. C'était un méchant bon moment qu'on a eu avec le Ben un matin. Hey, on peut faire du bruit pour le Ben? Wow! Wow! De la grande qualité. Wow! Profondeur et tout. Vraiment. Super apprécié ce moment-là de louange et tout. Je m'appelle Jean-René, comme on a dit. Je vais implanter une église. C'est un projet de fou. Implanter une église, ça veut dire quoi? C'est partir une église. T'sais. Je me suis fait dire ça. Ça veut dire quoi, implanter une église? Tu vas construire une église? Non. On croit que la mission est grande, que les gens ont besoin. Ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ont besoin de découvrir, on l'a chanté tantôt, ont besoin de découvrir l'espoir que Jésus amène. Alors, c'est de dire, hey, ensemble, on croit qu'il y a un lieu, ce quartier-là où on va être à Longueuil, qui a ce besoin-là de découvrir Jésus, puis il y a des gens dans ce quartier-là qu'on veut rejoindre. J'ai mes parents qui sont avec moi à matin, qui sont là, qui sont venus en support, qui habitent à Longueuil et qu'ensemble, on est là, on prie ensemble, on a un petit groupe de prière qu'on prie pour ça. Et puis, en janvier 2027, c'est notre prière de partir une église. Ça s'en vient. On va lancer des soirées vision pour expliquer ça va être quoi le projet le 20 septembre. En tout cas, c'est quelque chose, c'est excitant. Puis pour un gars comme moi qui est plein de projets un peu TDAH, je trouve Dieu teste ma patience. On dirait que je l'aurais fait hier. Mais bon, ça va être en janvier 2027. Génial. Aujourd'hui, c'est pas ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de... j'ai le goût de vous parler de foot. Y en a-tu qui aiment le foot, quoi? Tu sais, OK, moi, je suis un gars interactif, vous allez voir quand même, c'est assez comme ça. Parce que, tu sais, c'est le foot. Il y en a-tu qui vont l'écouter, le match de soccer cet après-midi, j'espère? Il va se passer de quoi, tu sais? Il y en a-tu qui sont déçus que ce soit ces deux équipes-là qui sont en finale? Moi, je suis assez content. À vrai dire, ma fille, elle a pleuré parce qu'elle voulait vraiment que la France soit en finale. Puis j'y avais dit, si la France gagne, tu vas avoir un T-shirt. J'espérais vraiment pas y payer un T-shirt. Fait que je suis vraiment content. Je suis très, très heureux, je vous dirais. Peu importe qui gagnait, je voulais juste que la France perde. Désolé à ceux qui étaient pour la France. C'est juste pour pas payer un T-shirt. Mais j'aime beaucoup le foot, mais c'est pas le même foot que j'aime, c'est plus celui-là. Je suis plus ce genre-là. Moi, j'aime le football américain. Puis j'aimerais ça vous raconter une histoire un matin. Je commence avec une histoire. Vous allez voir, c'est pas une histoire vécue. C'est pas un fait vécu, c'est vraiment un fait cocasse que j'ai inventé. C'est l'histoire du ballon de football qui était là sur une étagère et qui voit le ballon de basket. OK, vous comprenez que c'est pas vrai. Il voit le ballon de basket qui est là, que le gars joue avec, il lance le ballon de basket et il y a du plaisir dehors. Puis là, le ballon de football, il commence à être triste. Tu sais, moi, si tu me lances, là, il n'y a pas de plaisir à jouer au basket avec mon ballon, avec moi. Tu comprends? Puis là, il est bien triste, le ballon. Je ne le referai pas 2-3 fois parce que vous allez voir que ça va se répandre. Puis lui, il est triste. Il est triste parce qu'il dit, moi, je rebondis pas. Moi, je sers à rien. Puis quand je pensais à ça, à cette illustration-là, je me disais, mais c'est fou parce que le ballon de football, il ne sert pas à rebondir. Tu es d'accord avec moi? Ce qui sert, c'est à être lancé vraiment loin. Un ballon de football lancé avec la bonne personne, on s'entend? Entre les mains de la bonne personne, t'es prête? S'envole. Puis, ça m'a frappé. Je dis, aïe, combien de fois que je veux être quelque chose d'autre que ce que Dieu a voulu que tu sois et que je sois. Puis Dieu dit, hey, tu vas prendre ton envol. Puis le but de mon message ce matin, c'est ça. C'est de dire, est-ce qu'on va prendre notre envol? Il y a une femme dans la Bible qui a saisi son moment.
Il y a eu un moment comme ça où elle n'a pas regardé à qui qu'elle n'était pas, à ce qu'elle n'avait pas comme possibilité, à ce qu'elle ne pouvait pas être, mais elle a saisi le moment, puis elle a pris son envol. Puis c'est possible, il y a des moments comme ça que c'est possible d'oser croire, d'oser prendre son envol, prendre ce que Dieu veut, puis dire, « Hey, avec qui je suis, Dieu va m'utiliser pour faire des choses. » Puis moi, ce qui m'a souvent ralenti, c'est de me dire, « Je ne suis pas comme ça. Je suis un TDAH, moi. Je ne suis pas assez organisé. Je n'ai pas assez d'énergie. Je ne suis pas comme JR, moi, en avant. Coloré. Je ne suis pas assez comme l'autre. » Puis c'est ça qui m'a souvent ralenti. Regarder l'autre. Puis Dieu dit, hey, non, c'est toi que je vais utiliser. C'est toi que je vais utiliser. Puis je veux qu'on regarde ensemble une histoire que j'aime beaucoup, qui je trouve être dans Josué. Une histoire de Josué, Josué 2. C'est l'histoire d'une femme qui a accepté d'être différente, qui a accepté de prendre son envol. Alors, si vous voulez, on va tourner ensemble. Il y en a que vous êtes déjà en train de lire, j'ai vu. J'ai vu vos yeux. Si vous avez des Bibles, on va tourner ensemble dans Josué 2. On va lire ensemble. De 1 à 6, ensemble. Ça va comme ça. Josué envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Ils passèrent là la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors, ils envoyèrent dire à Rahab, « Livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison, car ils sont venus pour espionner tout le pays. » Mais la femme amena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit, « Effectivement, il y a des hommes qui sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. » En effet, elle les avait fait monter sur le toit, en terrasse de sa maison, les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Début de l'histoire. Début de l'histoire. Le peuple de Dieu, ça fait 40 ans qu'il tourne dans un désert. Ça fait 40 ans qu'il tourne dans un désert. Et là, c'est le moment de rentrer dans le pays promis. C'est le temps de rentrer dans la promesse de Dieu. Et la première ville qu'ils vont espionner, c'est celle de Jéricho. C'est cette histoire-là. Ils viennent visiter la grosse ville. Ils viennent visiter Jéricho. Et voici ce qui se passe dans Josué 2. Alors qu'ils attendent la promesse, mais là, c'est le temps de rentrer dedans. Okay? Moi, j'ai goût de nous challenger à croire qu'on va rentrer. OK, je comprends qu'il y a 2 semaines de vacances. Je trouve ça malade. Je me disais, hey, pendant que j'écoutais David, je disais, ah, c'est malade. Parce que vous allez avoir 2 semaines pour digérer ce message-là. Là. Puis quand vous allez revenir, là, watch out! C'est parti, on lance. On s'en va. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon? On fait ça? OK, good. Good. Hey, mais pour vrai, je lisais juste ce début de message-là, juste le texte de Josué 2, et je me disais, hey, c'est fou le nombre de messages que je peux faire avec ça. J'étais comme, c'est écœurant. Je pourrais vraiment faire plein de messages avec Josué 2. Il y a tellement de stock là-dedans, imagine. Juste, premièrement, Rahab la prostituée. C'est quelque chose. Pas genre de nom que j'ai le goût qu'on écrive tout le temps sur moi. Je ne sais pas si tu le sais, mais Rahab, la prostituée, on en parle 5 fois dans la Bible. C'est pas juste là qu'on en parle. Dans plusieurs livres de la Bible, on va parler de Rahab. À chaque fois, c'est Rahab la prostituée. C'est ça son nom. On l'appelle comme ça. Plusieurs fois dans la Bible, on l'appelle Rahab la prostituée. Ça pourrait être quoi? La fille facile. Le player. Le gars qui dérange, le TDAH. Le paresseux, celui qui n'est pas capable, celui qui n'a pas réussi, le petit gros, la personne âgée. C'est ça qui pourrait être écrit. C'est ce nom-là. Plusieurs fois, on le voit dans Matthieu, on le voit dans Jacques, on le voit dans Hébreu. Je pourrais vous parler que le nom de mépris devient le nom de la rédemption. Ah, ça serait bon ça, hein, quand même? Ce serait pas pire. Hein? Mais c'est pas de ça que je vais vous parler matin.
Pas ça, je sais, ça aurait pu être pas pire, mais... Non, mais j'aurais pu vous parler que dans la généalogie, imagine, c'est puissant. Dans la généalogie de Jésus, c'est écrit Rahab, la prostituée. Que ce nom, qui était supposé être le nom de honte, devient un nom de gloire. Je pourrais te parler de ça. C'est super puissant, mais c'est pas de ça que je vais parler matin. Je pourrais te parler de la maison de la débauche, qui devient la maison de la délivrance. Parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais dans la maison de la prostituée, il se passe des affaires. Oui, j'ose dire ça ici à une église. Il se passe des affaires dans cette maison-là, mais Dieu utilise cette maison, qui peut être la maison de honte, pour cacher ses messagers. Je pourrais parler de ça. La chose qu'on veut cacher, la chose qu'on ne veut pas que personne sache, que Dieu dit, je vais utiliser ça pour ma gloire. Pour la délivrance. Mais c'est pas ça que je te parle le matin. Je pourrais parler que, c'est pas pire ça aussi, que Dieu se soucie de l'étrangère. Je pourrais parler de ça. Il se soucie de l'étrangère, de celui qui n'a pas de droit, de possibilité, de celui qui est voué à la mort. Parce que Rahab, là, elle fait partie des étrangers qui sont voués à la mort. Je pourrais parler de ça, que Dieu se soucie d'elle, de l'étranger qui se soucie des personnes différentes. Il se soucie de toi qui n'est pas pareil comme tout le monde. Je pourrais parler de ça. Mais, vous me voyez venir, pas de ça que je vais parler à matin. Ah non, attends un peu. Ah oui, celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Je pourrais vous parler de comment une simple femme, comment elle est importante. Comment chaque histoire est importante. Parce qu'imagine, écoute, le texte va dire qu'il y a 600 000 hommes armés dans le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils sont plus que 600 000. Ça, c'est 600 000 hommes armés. Alors, ça, on rajoute les familles de ces hommes armés, les enfants, les femmes, on parle de 2 à 3 millions. Il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et là, pendant tout un chapitre du texte de Josué, on s'arrête pour l'histoire d'une femme et 2 espions. Des millions de personnes, mais on s'arrête pour l'histoire d'une femme. Ça me fait penser à quelque chose, moi. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Si seulement, dans le Nouveau Testament, il y a une histoire comme ça. Si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement dans Matthieu 9. Une femme qui souffre depuis 12 ans, qui souffre de maladie depuis 12 ans, puis que tout le monde l'a mis à l'écart, puis qu'elle doit, par sa maladie, elle est un peu, elle doit être mise de côté, puis elle se dit juste secrètement, je peux-tu aller toucher Jésus? Dans cette histoire-là, alors qu'elle touche secrètement Jésus, Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que cette femme-là avait beaucoup de valeur. Parce que Jésus a vu sa foi. Jésus s'est arrêté pour elle. Elle s'est arrêtée parce qu'elle craignait Dieu. Elle craignait Dieu. Elle a touché, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Jésus s'arrête pour elle. Quand on a beau être une foule ici, là, mais toi, tu es important. Toi, tu es importante. Je pourrais parler de ça. Parce que c'est rempli de ça ici dans la Bible. On le voit que Jésus vient toucher, vient avoir un impact dans la vie de la prostituée, de la personne qui est seule, du traître, de la violentée. Il s'arrête pour changer la vie de cette personne-là. Y en a-tu qui ont vécu ça? Que Jésus a changé sa vie? Y en a-tu? Moi, c'est ce que Jésus a fait. Puis il y en a sûrement que c'est ça qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui. Je pense que la majorité. On est là parce que Jésus a changé de quoi dans notre vie. Mais c'est pas de ça que je veux te parler un matin. Ce que je veux te parler, c'est que dans ce texte-là qui contient tellement de choses, où il y a une promesse qui est là. Dieu a la promesse d'une terre abondante, où coule le lait et le miel. Et ça, c'est cette promesse pour nous aussi. Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Qui nous promet une vie en abondance. Ce matin, je veux nous parler de comment on peut prendre possession de cette terre promise-là. Comment on peut oser le faire.
Oser prendre possession. Oser entrer dans le plan de Dieu. Oser prendre ce qui t'appartient. Oser prendre ce que Dieu a pour toi. Jésus est venu t'aimer. Jésus est venu pour te restaurer, pour me restaurer. Mais c'est ça le titre de mon message. Oser le faire. Oser y aller. Rahab a eu une opportunité. Il y a une opportunité qui est là. Et elle l'a saisie. Ça a changé sa vie. Sa vie a été changée. Josué 2, 8 à 12. Je l'ai coupé 8, 9 et 12. Qui dit, Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes. Avant qu'ils ne se couchent, elle leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. Elle a saisi le moment. Elle ne s'est pas cachée. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance, pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté. Ça l'a frappé à sa porte. Il y a une opportunité. Dieu veut l'utiliser, veut m'utiliser. Moi, je le saisisse. Elle l'a saisi. Et c'est ça que je veux regarder avec nous, avec toi ce matin. Comment on peut saisir. C'est dur, pour vrai. C'est dur de saisir les moments. Moi, j'ai beaucoup eu de volonté pour des affaires. À un moment donné, j'étais arrivé devant le fait que j'avais pris beaucoup de poids. Puis là, je me suis dit, c'est fini, je fais attention à ce que je mange. Puis là, j'ai eu 40 ans. Puis là, il y a une fille de l'église, à l'époque, j'étais au Myland, pasteur au Myland à Montréal, qui a trouvé que c'était une bonne idée, puisque mon dessert préféré, c'est les gâteaux vachons, de me donner 40 pour 40 ans, 40 petits gâteaux vachons. Ça n'a pas pris une semaine, je les ai clenchés. J'avais tellement de volonté pourtant. Tellement. Hey, compte-les, hein? Une semaine, 40, ça en fait des petits gâteaux vachons. Ça en fait. T'sais, je ne sais pas si c'est... Moi, quand je me suis marié, j'arrive chez mon beau-père. Il avait trouvé je ne sais pas si je peux dire une épave, mais il avait trouvé genre un bateau qui ne marche pas. Une coque de bateau. Il avait dit, ça, là, je vais tout réparer ça, ça va être nice. Il m'explique ça. Tu sais, moi, j'ai 19 ans à cette époque-là. Il m'explique ça. J'ai 42 aujourd'hui. Ce bateau-là, il est encore sous une bâche dans sa cour. Ça appartient à quelqu'un, ça? Il n'est pas tout seul, là. Il n'est pas tout seul. Et moi, je suis de même. Il y a tellement d'affaires que j'ai voulu, qui sont encore sous une bâche. Oser, c'est le saisir. C'est saisir le moment. C'est pas le temps de dire, ouais, mais c'est vrai. Pendant 20 ans, je l'ai mis de côté. C'est vrai, moi, je suis comme ça. C'est pas ça que je veux dire quand je dis ça. Je dis que c'est dur. C'est vrai que c'est tough. C'est vrai que c'est tough d'oser. Puis des fois, on a eu l'énergie, puis on a été déçus de nous. Mais moi, j'ai le goût de ranimer cette fois-là, de dire, je peux encore oser. C'est encore le temps de le faire. Je peux encore oser faire un podcast. Même si la dernière fois que je voulais le faire, j'ai déjà acheté les micros il y a 2 ans. Ils traînent, je les ai jamais utilisés. C'est d'oser, aller aux études, de dire la vérité, d'oser. Combien de fois qu'on se disait, hey, je le dis cette fois-là? Mais qu'on ne l'a pas fait. On n'a pas fait comme Rahab, qui a osé ouvrir la porte et cacher. C'est une femme qui arrive de nulle part, qu'on ne connaît pas, mais qui a un impact tellement grand sur sa propre vie et sur la vie de sa famille et tout son entourage. Alors qu'elle ose, ça a un impact pas juste sur elle. Il y a des décisions qu'on peut prendre ce matin qui peuvent avoir un impact sur notre famille, sur notre quartier ici, à Otterburn Park, à côté des ados qui n'ont jamais été à l'église, à côté des personnes, des couples, des familles, à côté, qui ont été blessés par l'Église il y a 20 ans, 10 ans. C'est ça la réalité. On peut oser faire une différence. On peut oser. OK, Seigneur. Puis quand on prend une décision pour lui, ça n'impacte pas juste sur nous. C'est ma prière ce matin. 3 choses que je veux regarder avec vous pour oser vivre un changement radical ensemble. Le premier, c'est
accueillir et protéger. Simple. Accueillir et protéger. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte-là? Les messagers frappent. Ils frappent à la porte. Les messagers de Dieu frappent à la porte. Les espions frappent à la porte. Elle accueille et elle protège. C'est simple, hein? Tu vas me dire, ouais, c'est assez simple ce que tu me dis là. Ouais. Mais souvent, ça commence par de quoi d'assez simple. Que Dieu, il veut te parler. Dieu veut te parler à travers sa parole. Puis c'est premièrement, là, c'est quand il nous parle, c'est de l'accueillir. Il faut la protéger et l'accueillir, ce message-là. Qu'est-ce qu'il dit, le psaume? Le psaume 119, que tu connais peut-être, il dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur. Je la cache. Je la cache. Elle est précieuse. » Que Dieu veut te parler. Dieu veut me parler, Dieu, à travers sa parole. Mais c'est pas juste ça quand on dit la parole, hein? C'est pas juste la lecture. C'est la lecture vivante. C'est quand Dieu... Puis des fois, Dieu va te parler pas juste à travers ça, à travers un ami, à travers une circonstance. Mais quand Dieu parle, c'est ça qui donne la vie. Je la serre contre mon cœur. Quand Dieu frappe à la porte de ton cœur, comme Romains 10 qui dit, la foi naît du message que l'on entend et ce message vient par la parole de Dieu. Il dit, c'est ça qui donne la vie. La foi vient de la parole de Dieu. Et il y avait une femme qui parlait de ça, puis je trouvais ça tellement vrai et tellement bon. Elle parlait comment que on peut la lire, la Bible, mais ce qui fait que la Bible a un impact, c'est le Saint-Esprit qui nous parle dedans. C'est dire, hey, je veux pas juste la lire un matin. Moi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, souvent, je suis les deux yeux collés, de faire, bon, il faut que je fasse ma to-do list. Puis je me mets juste à lire, puis à lire, puis à lire. Tu sais. Des fois, c'est juste, hey, je vais m'arrêter. Passer du temps avec Dieu. Peut-être que ce que je vais lire, c'est 2 versets. Peut-être que ça va être la simplicité, mais c'est pas la quantité. C'est de passer du temps avec Dieu pour qu'il me parle. Puis que je désire ça encore et encore. Il y en a que vous êtes des piliers là-dedans. Vous êtes des gens qui avaient des moments avec Dieu. Dieu vous parle. Merci pour ça. Vous êtes des fondations, des rocs pour les gens qui vous entourent. Nous autres, dans l'Église, mes parents, à quel point ils se désirent de dire, hey, on prie, on cherche Dieu. On veut fonder la future Église sur ça, là. Sur la prière. Sur qu'on va accueillir la parole de Dieu. On va l'accueillir. Et on va la protéger. Ça, c'était spécial. Ça, c'est spécial. Deux messagers qui arrivent. Pourquoi je dis 2 messagers? Il y a, dans Jacques, il en parle aussi. Dans Jacques, il va parler de Rahab la prostituée, puis quand il parle des espions, il dit des messagers de Dieu. Ça vient de là, OK? Alors, 2 messagers de Dieu qui arrivent. Tout de suite après, qu'est-ce qui arrive? 2 messagers du roi. 2. C'est pas pour rien, ça. C'est comme ça tout le temps. Quand Dieu parle, il arrive aussi tout pour voler le message. Tout est là pour voler le message. Dieu t'a parlé, il va arriver quelque chose pour te voler le message. Tout de suite. Il va se passer l'intimidation, le doute, la peur. Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Tout de suite le doute. Le serpent arrive. Dieu dit quelque chose. Est-ce que Dieu a vraiment dit le doute? Jésus se fait baptiser. Quand Jésus se fait baptiser, il y a une voix, la voix de Dieu. Voici mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la première parole de l'ennemi pour le tenter, c'est « Si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Si Jésus l'a vécu, on va le vivre aussi. Hein? Puis il nous a montré que c'était possible de le vaincre, parce qu'on l'a avec nous. C'est comme ça. Quand Dieu te parle, quand Dieu met quelque chose dans ton cœur, il va avoir par la suite le diable qui va vouloir voler, intimider, te faire douter, te faire avoir peur. Et à ce moment-là, c'est ça qui se passe. 2 messagers de Dieu et les 2 messagers du roi. Quand tu dis, moi, je veux pardonner. Ah, cette personne-là, je veux la pardonner. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va te blesser encore. Très probablement, c'est ça qui va se passer. Ça ne va pas être facile. Tu vas, mais encore! Oui. Ça va être ça. Ça va être dur.
Prendre une décision pour Dieu, avoir une parole de la part de Dieu, être convaincu, en disant, Seigneur, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il faut que je pardonne telle personne. Pourquoi tout d'un coup, elle me blesse encore? C'est ça qui va se passer. Au moment qu'on veut prendre une décision pour Dieu, il arrive l'opposition. Je veux m'impliquer, tu reçois, tout de suite, il y a une invitation, ce même dimanche-là, pour dîner. Ah, ben, je prépare le repas. On dirait que c'est toujours de même. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu sens que Dieu te dit quelque chose, il arrive quelque chose pour que ça soit une distraction. On a besoin de protéger la parole. On a besoin de la protéger. On veut être patient, on veut arrêter de mentir, on veut guérir d'une blessure, on va être plus généreux, puis là, hop, un ticket. Ah, ça, c'est plate, ça. Le char qui pète. Ça m'est arrivé pas longtemps. Ça commence par ça. Il faut le protéger, c'est un choix. Après ça, deuxième chose qui est tough, celle-là. Obéis sans tarder. Ça, c'est spécial. Ça, je vous lis, OK? Je vous lis ce qui se passe. Je vous lis ce qui se passe dans Josué. On continue. Je vais au verset 21, OK? Il y a eu un dialogue entre les deux. Vous irez le lire si vous voulez tout relire. C'est une belle histoire, hein, vraiment nice. Mais moi, je l'ai découpé. 21, elle dit, elle répondit, d'accord, parce qu'ils ont eu un deal ensemble, ils vont la protéger. Elle dit, d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et ils s'en allèrent aussitôt. Aussitôt, elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Aussitôt que les deux hommes sont partis, elle va tout de suite faire quelque chose. On dirait que j'ai oublié de lire un texte pour que ça fasse du sens, ce que je viens de lire là. Je vais lire... OK, oui. Je vois ce que j'ai oublié de lire. Je vous lis de 8 à... Je l'ai lu 8 à 12, hein? OK. Bon, je vais juste l'expliquer de bord à la place de le lire, parce que là, je vais chercher. Une fois qu'elle a dit, elle demande aux deux messagers, elle dit, de la protéger. Puis les autres, ils vont dire, OK, on va le faire. Mais voici les deux choses que tu dois faire. Tu dois prendre un cordon rouge, tu vas l'attacher à ta fenêtre. Si tu le détaches et si tu ne l'as pas, bien, on ne saura pas. Il faut que tu laisses le cordon rouge tout de suite, là. Quand les guerriers vont arriver, ils vont voir le cordon rouge, personne ne va te toucher. Puis la deuxième chose, c'est que vous ne sortez jamais de la chambre où est-ce qu'on va vous avoir mis. C'est les deux choses qu'ils ont dit. Puis après ça, ils quittent. Au moment qu'ils quittent, c'est là qu'elle accroche le cordon rouge. Ce qui est marquant là-dedans, c'est que ça va prendre 10 à 15 jours avant que l'armée revienne. Ça va prendre... C'est ça que les commentateurs vont dire. Parce que ça a pris du temps. Il a fallu qu'ils se cachent, il a fallu qu'ils marchent, il a fallu qu'ils se rendent. Ça prend quand même du temps avant qu'ils reviennent, mais au moment, elle va tout de suite accrocher le cordon rouge, elle va tout de suite obéir. Elle aurait pu attendre que l'armée arrive, tu sais. Elle aurait pu attendre que ce soit tough. Moi, je suis un peu de même. Des fois, je me dis, je vais attendre que ce soit tough, tu sais. Commencer à obéir. Je vais attendre. Mais ici, ce qui me touche, c'est qu'elle obéit sans tarder. Quand Dieu parle, quand j'obéis, plus tard ou maintenant. Tout de suite, quand c'est le temps d'obéir. Parce qu'on aime ça, tu sais. On aime ça se diriger vers. Tu sais. Moi, j'aime ça. Tu sais, Dieu m'a parlé, OK, ouais, moi le faire. Moi le faire un jour, ça s'en vient. Je roulais en auto là, il n'y a pas si longtemps. On va dire longtemps, pour pas que vous me jugiez. Il y a vraiment longtemps. Je roulais en auto trop vite. Non, c'était la limite, était à 90. Fait que, tu sais, je devais rouler 100, mettons. Quelque chose du genre. OK? Peut-être 115 max, là, tu sais, j'étais pas excessif, là, tu sais, 117, mettons 117, OK? Là, je roulais, et là, il annonce 50. Je l'ai vu, tu sais. Moi, ce que j'aime pas, je sais pas s'il y en a d'autres comme moi, mais moi, j'aime pas ça, ralentir trop vite, là. Tu sais, regarde, j'y vais, je vais ralentir. Je suis pas obligé de peser sur le frein, là. J'y vais. Fait que là, je lâche le gaz tranquillement, mais pas trop. On dirait que quand ça va trop, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, tranquillement, 115, 110, tu sais, j'y vais tranquillos. 50 arrive. Tu sais, je suis en train de descendre. Je suis pas rendu, mais j'y vais, là, à mon 60. Tu sais, je sais que je vais obéir. Je suis juste pas encore là, tu comprends? Le problème, tu m'as vu venir, je le sais, je vois ta face. Il y avait une police.
Ben, garde, un moment donné, c'est ça. Il y avait une police, puis elle, j'ai beau y dire, je m'en venais. J'avais le projet d'arriver à 60, là. C'était dans mon projet. J'ai beau y dire, il me l'a donné l'étiquette, il a dit merci, puis c'est tout. C'est ça la réalité. Puis il n'y a personne qui est surpris ici, hein? Personne ne fait, hey, il est bien méchant, lui, le policier. Mais pourtant, on est tous de même. Obéir à Dieu, on est comme, come on. Ça va venir. Mais ce qui marque ici, c'est Rahab, au moment qu'ils sont sortis, elle dit, il n'y a rien qui va me distraire. Je vais le faire maintenant. C'est maintenant que j'accroche le cordon rouge. C'est pas demain que j'obéis, parce que demain, j'aurai plus le goût. Parce que demain, je vais y oublier. Il va y avoir autre chose, une autre circonstance. C'est maintenant. C'est quand le temps d'obéir? Maintenant. C'est maintenant que je vais obéir à Dieu. C'est là. C'est là que Dieu va changer mon cœur. Des fois, on dit, oui, mais Dieu connaît mon cœur. Oui, Dieu connaît ton cœur. Et il sait, c'est que quand tu obéis, que ton cœur va se transformer. Attends pas que ton cœur soit disposé. Quand tu es saisi, Dieu, il faut que je fasse la chose, fais-le et ton cœur va être transformé. Oui, mais je ne suis pas encore prête à pardonner. Oui, mais je ne suis pas encore... C'est rough quand je dis ces mots-là, pardonner, excusez, là. Je sais que c'est rough, mais c'est la réalité. Quand Dieu nous parle, puis il nous obéit, il nous dit des choses, pas moi, là. Pas de JR, OK? C'est pas moi. On n'obéit pas à JR. On n'obéit pas aux autres frères et sœurs. Là. On obéit à Dieu, OK? Parce que quand tu obéis à Dieu, ça fait du bien. Quand tu sens que Dieu te parle. Puis des fois, oui, il va utiliser un ami, il va utiliser un frère, une sœur. Puis tu sens que c'est Dieu dans ce temps-là. Quand tu réponds, ça fait du bien. Mais si tu le fais parce que c'est quelqu'un qui te le dit, parce que c'est mon pasteur, fait qu'il faut absolument... Non, attention. Des fois, là, moi, je n'ai pas obéi pour les bonnes raisons, puis ça m'a fait plus de mal. C'est pas de ça que je parle ici, OK? Je ne veux pas mettre un fardeau sur les gens. Je veux qu'on soit sensible à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui il sait ce que toi, tu as besoin. Moi, je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va te mettre à cœur la bonne chose, par exemple, à obéir. Puis quand lui, il cogne, c'est clair. Puis c'est là que c'est le temps d'obéir. C'est de ça que je parle présentement. OK? Juste qu'on soit au clair. Je sais que des fois, on a pu utiliser ça, ou on peut encore aujourd'hui utiliser ça pour mettre un fardeau sur les gens. Je dis, hey, tu devrais faire ça, c'est écrit dans la Bible. C'est pas ça que je suis en train de parler. Je trouve ça important de faire cette parenthèse-là dans mon message. Parce que le Saint-Esprit veut nous parler à tous. C'est lui, quand il nous parle, c'est le temps d'obéir. Elle obéit maintenant. Ça fait toute la différence. Dieu, il veut te parler. Il veut te dire des choses. Il veut te dire des choses. Mais tu sais que ce n'est pas l'action qui va faire la délivrance. C'est mon troisième point, qui va attends et fais confiance. On dirait que c'est comme l'opposé, ce qui s'en vient ici. Je viens de dire obéis sans tarder, puis mon autre point, c'est attends puis fais confiance. Ça, je le vis présentement. Il y a eu comme OK, je vais implanter une église. OK, je le fais. Et là, on attend. Là. Ça va s'en venir, là, mais c'est pas tout de suite. Là, Annie, elle a découvert que j'étais un peu un gars impatient des fois. Je peux-tu t'aider à bouger des livres? Attends et fais confiance. Ça, c'est quelque chose. OK, je vous ai dit pour le cordon rouge. Mais l'autre chose que je vous ai dit, c'est la parole qu'ils ont dit, toute ta famille, tous ceux que tu veux qu'ils soient protégés, il faut qu'ils aillent dans ta maison et qu'ils ne sortent pas. Ça veut dire que pendant plus de 2 semaines, ils sont toute la famille ensemble, dans la maison, à ne pas sortir. Ça, c'est rough. Mon oncle petit Claude qui est là, tu sais. Mais là, attends un peu, là. Quand il n'y a pas grand-chose à écouter Netflix, à rien faire, moi, dis-moi faire ça, là. Mais ce qui est le plus tough, imagine, OK, il n'y a rien à faire. L'armée arrive. Puis là, tu es en danger. Il y a une armée qui se met à tourner. 600 000 hommes, tu te rappelles? Armée qui tourne, puis qui tourne autour de ta ville. Puis les autres sont vraiment à côté, ils la voient, là, OK? Ils voient la ville, l'armée qui tourne. Moi, dans ce temps-là, je suis convaincu que mon oncle Claude, là, lui, il est comme, ben là, attends un peu, j'ai un couteau, faudrait qu'on se prépare. Il commence à se mettre des plans, puis elle est là, non, on reste ici.
Elle n'a pas juste à se battre contre elle-même, il faut aussi qu'elle inclue tout le monde dans le projet d'être en train de patienter, puis de faire confiance. Faites-moi confiance, le petit ruban rouge va être assez. Ça nous protège, ce petit ruban-là, d'attendre et de faire confiance. Le psaume 37, verset 5, il dit quoi? Il dit, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ta vie tout entière. Aie confiance en lui, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel, attends-toi à lui. Ça, c'est tough. Il y en a pour d'autres, c'est d'obéir rapidement qui est tough, puis il y en a pour d'autres, c'est celui-là qui est tough. Attendre en silence. Ouf! Seigneur, je le veux là, maintenant. Il dit non, attends. Mais c'est pas normal, faudrait que je fasse de quoi? Faudrait que j'agisse de telle façon avec. Oui, mais ma fille, oui, mais mon gars, oui, mais à mon travail, telle affaire. Attends en silence. Fais-moi confiance. C'est moi qui va intervenir. C'est ça qui se passe ici. Fais-moi confiance. C'est fou, hein? Apprendre un corde rouge. C'est pas un truc de décoration à ce moment-là. C'était vraiment juste comme des cordes pour travailler. Elle pogne une corde rouge. C'est pas la déco, mais elle met sa foi dans un cordon rouge. Dans le fond, je vais dire ça autrement. Elle ne met pas sa foi. Le cordon rouge représente la foi qu'elle met en Dieu. Cordon, le mot corde qui est utilisé en hébreu, c'est le même mot que espérance. C'est quand même puissant. Espérance, foi. La foi, ce n'est pas quelque chose d'extravagant. Tu sais, des fois, on est comme, ouais, je veux plus de foi. Ouais. Sa foi, ça représente sa foi qui est un petit peu petite. C'est pas la grosseur de ta foi qui va faire la différence. C'est en qui tu mets ta foi qui va faire la différence. Ça, c'est un symbole simple. C'est pas grand-chose qu'elle a à faire, elle. Elle a juste à accrocher ce petit cordon-là. Elle a juste à avoir la foi, l'espérance en Dieu. C'est la petite chose. Ça paraît tellement simple. Ça paraît pas grand-chose. Tu te dis, j'ai pas grand-chose, moi, ma personnalité, j'ai pas grand-chose, j'ai mon organisation, mes études. C'est pas grand-chose. Non, mais c'est pas en toi que tu mets la foi. C'est en Dieu que tu mets la foi. Puis tu sais, des fois, je pensais à ça pendant que je tressais mon truc rouge, parce que j'avais pas de corde rouge, j'ai fait une tresse. J'ai 3 filles, c'est pour ça que je suis rendu bon pour faire des tresses. Je pensais à ça, j'étais comme... Tu sais, pendant 10 jours, 14 jours, mon genre, moi, ça a arrêté de faire... Ah, à vrai dire, je l'ai déjà fait, là aussi, en plus. Après avoir tressé, j'ai coupé des bouts qui dépassaient, tu sais... Mon genre, avoir eu plus de temps, j'aurais très probablement mis beaucoup de temps sur cette corde-là. Ça, c'est mon genre, OK? Je suis vraiment comme ça. Ça change-tu quelque chose? Que sa corde soit... Peut-être qu'elle serait dit, il faudrait peut-être qu'elle soit plus longue. Donc là, elle se met à tresser un peu plus. T'sais. Peut-être qu'il faudrait que je la mette en valeur, parce que rouge, tout seul, qu'est-ce qui pourrait mettre en valeur le rouge? Je sais pas, quelque chose qui... Je pensais à ça, je me dis, c'est fou comment que des fois je suis comme ça. Je veux aider Dieu. Je veux l'aider, là, tu sais. Ouais, ça va être plus facile si je suis jamais plus grosse, là. Tu sais, si elle est doublée. Tu sais, ma corde, je vais la doubler, je vais la tripler. Je vais mettre de l'énergie sur ça quand que... Tu lui dis, non! C'est juste qu'il faut que tu me fasses confiance. Arrête d'en faire, là. Arrête. Fais-moi confiance. Tu as protégé la parole, tu as écouté ce que je t'ai dit. Maintenant, attends. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, là, mais moi, ça me parle qu'il faut des fois attendre. Rappelle-toi que c'est Dieu qui parle, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui va. C'est pas la grosseur de ta prière, c'est pas parce que tu pries tellement bien, c'est pas parce que tu comprends. Et moi, des fois, j'ai l'impression que crime, me semble, j'ai bien prié. D'après moi, il va répondre. C'est pas la corde. C'est pas la grosseur de ta prière. Peut-être que justement, toi, tu dis, moi, je prie pas bien.
Mais rappelle-toi que ce n'est pas la grosseur de la corde. Mais il veut que tu l'accroches. Il faut que tu fasses ta prière. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu t'oses demander à Dieu. Il faut que tu oses le faire pour le voir agir. Je termine dans quelques instants. Je peux demander aux musiciens de venir me rejoindre. Hébreux 11. C'est ce qui dit, « Or, sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. » Ce n'est pas la quantité de cordes, ce n'est pas la qualité de ma corde. Ce n'est pas la qualité de comment je suis capable de bien parler puis de m'exprimer, c'est ma foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. C'est ma foi, c'est ta foi. C'est la foi, tu la mets où? Est-ce que tu la mets en Jésus? C'est la foi que je mets en Jésus qui a un véritable impact. C'est pas d'être la bonne personne, c'est de me coller à lui. Puis quand on se colle à lui, il nous transforme. Quand on se colle à lui, là, il y a des choses qui changent dans nos vies. Il y a des trucs qui sont transformés. Il y a des miracles qui arrivent. C'est lui qui le fait. Jéricho, à l'époque, la ville qui a été espionnée, Jéricho, c'était la grande ville. C'était la ville avec les grands murs, les murailles de protection qui étaient énormes. Ça créait énormément. Ça donnait à tous les pays. Tout le monde qui regardait Jéricho voyait les grands murs. Ça sert à ça aussi. Hein? Ces grandes murailles-là servaient à protéger, mais servaient aussi à montrer qu'on était fort. Ça avait aussi cette vocation-là. C'était les grands murs forts, une ville remplie, qui avec force. Mais le texte va nous dire que les gens de Jéricho avaient peur et tremblaient. Parfois, on a l'impression, on regarde les autres, on voit l'extérieur. Waouh, ils sont durs, ils sont forts, ils sont beaux, ils sont impressionnants. Ils n'ont pas peur. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'extérieur qui doit bien aller. C'est l'intérieur. Jésus frappe à l'intérieur. Il frappe à l'intérieur. Il frappe à l'intérieur de ta porte. Est-ce que tu vas oser y ouvrir? Est-ce que tu vas oser lui faire confiance encore? Ou lui faire encore pour la première fois ce matin? C'est Jésus, là, j'en ai entendu assez parler. Là, c'est à moi de t'ouvrir ma porte. Et de dire, OK, je te fais confiance. J'ose te faire confiance. Je lâche prise. Il y a des choses qu'il y en a qu'il faut que vous lâchiez prise. Il y en a des choses, c'est le temps d'obéir. C'est peut-être le temps de prendre le risque. Hey, elle a risqué gros, cette femme-là. C'est fou ce qu'elle a risqué. Elle a risqué de tout perdre, mais elle a tout gagné. Mais ça l'a pris qu'elle a risqué tout. Puis il y en a que vous avez des décisions à prendre qui ont l'impression d'être grosses, qui sont grosses, mais que ce que Dieu vous réserve est énorme. J'avais ma petite fille, je termine avec cette histoire-là, j'aime les histoires, je vous l'ai dit. Hein. Ma petite fille Adèle, quand elle avait même pas 2 ans, elle jouait dans sa chambre, puis elle avait la porte qui était comme entrouverte. Puis on était dans un vieil appartement à Montréal, une vieille porte et tout. Puis la porte était à peu près... Le dessous de la porte, il y avait à peu près ça de jeu. T'sais, assez pour qu'elle glisse ses doigts. Elle avait ses petits doigts. Puis là, elle est en train de jouer, puis elle voit son jouet préféré l'autre bord de la porte. Tu sais, les enfants, ils voient tout ce qui est petit. Fait que là, elle va pogner le petit jouet avec ses petits doigts à travers la porte. Puis elle réussit à l'attraper. Elle pogne le petit jouet, puis elle tire parce qu'elle veut. Mais l'affaire qui se passe, c'était visuel un peu, là, puis c'était un peu d'imagination, là, c'est qu'à chaque fois qu'elle tire le jouet plus gros que le trou, la porte lui glisse dessus. Mais plus que lui glisse, lui érafle la main. À chaque fois, elle tire, puis là, ça gratte sa main, sa petite main fragile. Mais là, elle pleure, mais elle veut pas le lâcher, le jouet. Papa! Puis moi, ça a pris du temps avec que j'allume, là. Je pars en courant, j'avoue que... Ah! Mais tu fais juste... Lâche-les! Hein, tu sais, c'est simple. Lâche le jouet, puis après ça, tu vas pas le prendre après, tu sais. C'est comme... Non! Mais elle se faisait mal, elle s'est vraiment fait mal, ma petite fille, à cette époque-là. Puis je suis comme... Hey, on est de même! Je suis encore une petite fille, comme ma petite fille de 2 ans qui veut pas lâcher, puis que tu lui dis, fais juste me faire confiance. Ose lâcher prise. Ose me faire confiance.
Ose écouter la parole que je t'ai donnée. La parole qui est sur ton cœur. Ose dire oui à Jésus. Ose ouvrir la porte à Jésus. Jésus veut entrer dans ta vie. Oui, ça va changer bien des affaires. Ça va changer bien des affaires, mais ose lui dire oui ce matin. Ose lui dire oui. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? On va aller dans un moment de prière ensemble. Mais juste avant, j'aimerais ça juste vous offrir de prier pour vous. Fait que sinon, on peut tous fermer nos yeux, pencher nos têtes. Un moment de recueillement face à ce message-là. J'aimerais juste donner l'opportunité, alors que tout le monde a les yeux fermés, donner l'opportunité. Si quelqu'un, ça frappe à ton cœur ce matin, et que si on peut juste tous fermer les yeux ce matin, s'il vous plaît, juste par respect pour tout le monde. Est-ce qu'on peut? Merci. Juste donner l'opportunité. Si ce matin, toi, tu aimerais ça que dire oui à Jésus, de rentrer dans ton cœur, dire oui à Jésus qui vienne dans ta vie. J'aimerais prier avec toi. Fait que si c'est toi, juste donner l'opportunité de lever la main pour que je puisse prier pour toi. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire, moi, je veux l'ouvrir, mon cœur à Jésus, fais juste un petit signe de la main pour que je puisse prier avec toi. Merci. 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 Je vais prier pour toi. Oui. Tu peux baisser la main. Merci. Je vais prier pour toi. Oui. Et si toi, peut-être que c'est pas d'ouvrir la porte à Jésus. Peut-être que ce matin, toi, tu le sais quand je dis qu'il faut que tu obéisses. C'est quoi? Ce matin, c'est le temps de prendre la décision de dire, je vais le faire. C'est un premier pas. En levant la main, ça va être dire, moi, il faut que j'obéisse à Dieu. Tu n'auras pas à me dire, je ne viendrai pas te voir pour te dire c'est quoi. Mais tu prends une décision, oui. Tu peux lever la main. Oui, il y en a plusieurs qui lèvent la main. Tu peux la baisser. J'ai vu. S'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres que c'est le temps. Oui, je vois vos mains. Amen. Prends du courage. Est-ce qu'il y en a d'autres ce matin? Oui. Alléluia. Dieu voit ton premier pas qui est gros. Très gros. Une dernière chose. Peut-être qu'il y en a qui, présentement, vous avez besoin de faire confiance. Vous sentez que c'est le temps que vous arrêtiez de tout essayer. Oui. Je vais prier pour toi. Y en a-tu d'autres? Oui, plusieurs. Amen. Seigneur Jésus, tu vois toutes ces mains qui ont été levées. Premièrement, c'est pour que tu prennes la place dans leur cœur, Jésus. Tu dis, c'est simple. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. En levant cette main, en disant, Jésus, viens dans mon cœur, tu viens faire ta demeure. Comme tu as fait à Rahab, elle a été sauvée. C'est ce que je prie. Je prie pour ceux qui sentent là, qu'il y a quelque chose à faire, une obéissance, un pas d'obéissance. C'est dur d'obéir, Seigneur. C'est dur. Le premier pas, celui de le dire, j'ai besoin d'obéir, a été fait. Je te prie de leur donner le courage, les forces de te faire confiance et d'oser avancer dans l'obéissance. Et je prie pour ceux qui ont besoin de te faire confiance, de lâcher prise. Seigneur Jésus, remplis-les de paix. Fortifie leur foi. Ce n'est pas la grosseur de leur foi. C'est qu'ils vont mettre leur foi en toi, Jésus, et non pas dans leur capacité. Merci quand on met notre foi en toi. Tu nous relèves et tu fais le miracle, Jésus. Merci pour ta présence qui est ici. Merci, Seigneur, parce qu'on va prendre notre envol avec toi, Jésus. On veut avoir la foi pour le futur. Que ces décisions qui ont été prises vont avoir un impact sur le futur, comme Rahab, sa vie a été transformée. Jésus, merci pour cette Église. Bénis-la, remplis-la de ton esprit. Chaque personne ici, qu'il soit rempli de ta force pour aller dans ce que tu as pour eux. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?